Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Bates Motel. Bates Motel, c'est une série qui est catégorisée horreur psychologique, dramatique, puis il n'y a pas beaucoup d'action dans la série. C'est vraiment, je trouve que je suis pas du tout une fan de drame, mais le dramatique, c'est l'histoire en tant que telle qui est très dramatique, mais c'est pas filmé, c'est pas réalisé comme un film dramatique qui, à mon avis, un film dramatique est souvent très long. Puis il se passe comme rien, tout est pensé, il n'y a pas d'action, c'est beaucoup de blabla, mais cette série-là, c'est pas du tout comme ça. En fait, il y a quand même beaucoup de blabla, mais il y a quand même de l'action, tu vois des choses, il y a du mouvement puis tout. Mais c'est dramatique à cause de l'histoire en tant que telle. Cette série-là, je l'ai écoutée, je l'ai dévorée. Étonnamment, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, j'ai parti la série juste en regardant l'image qu'il y avait sur Netflix. Puis, je l'ai écoutée, puis j'ai adoré. Je dirais que je donne une note de 8.5 sur 10. Simplement parce que c'est pas une série que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai pas adoré. Elle était très bonne, mais elle était pas... Je l'écouterais peut-être encore une ou deux fois d'ici les années, mais ce serait pas une série que j'aimerais écouter genre une fois par année. C'est une série américaine sortie en premier en mars 2013, puis que c'est fini, c'est officiel, c'est fini, la saison, il n'y en aura plus. Après la 5, ça a fini en avril 2017. C'est une série américaine inspirée de faits réels. Le personnage principal est inspiré d'un vrai homme qui a vraiment existé dans la vie. Mais c'est aussi inspiré du film Psychose, qui est un vieux film que je n'ai pas vu, je crois. Puis j'aimerais l'écouter en fait pour voir la différence entre Bates Motel et Psychose. Donc maintenant le petit résumé, je vais essayer de pas trop vous dévoiler le punch, mais un punch principal en fait qu'on voit déjà dans la premier épisode. En gros, dans le fond, je pense que je vais vous expliquer le premier épisode, puis je vais vous dire après ça tout ce qui va se passer dans la série pendant les 5 saisons. En gros, c'est l'histoire d'une maman et son petit garçon de 18 ans, 17 ans, 18 ans. Ils déménagent dans une petite ville. Au départ, on sait pas trop pourquoi qu'ils déménagent là, puis elle est très proche de son gars. Elle donne toujours des câlins, elle donne toujours des bisous, tu vois qu'elle est très proche, sont seuls, elle et lui ensemble. C'est une mère monoparentale parce qu'on apprend dans les épisodes qu'est-ce qui est arrivé en fait à son mari. En fait, il y a un voisin qui arrive puis qui commence à insulter la mère puis lui dire c'est ma maison, c'est notre famille, vous êtes pas supposés d'aller là. Puis elle a dit c'est pas de ma faute, j'ai acheté c'est une maison avec un motel sur le même terrain, ils sont pas ensemble, la maison est en haut puis le motel est en bas. Puis elle, son but c'est comme une reprise de finances, donc elle a racheté la maison pas trop cher parce qu'elle a pas beaucoup d'argent. Puis elle veut s'ouvrir un motel parce qu'elle veut comme recommencer sa vie. Puis dans le fond, malheureusement à la fin de la première épisode, l'homme qui, plus tôt dans la journée, lui a fait des menaces comme quoi ça vient de sa famille, c'est sa famille, faut pas qu'il soit là, faut qu'il dégage. Il revient, puis ça adonne que Norman, le garçon, est parti. Il a comme fait, pas une fugue, là, mais il a fait le mur pour une soirée. Puis ça adonne que c'est le voisin qui arrive, puis il commence à menacer la fille, la femme, la mère, Norma. Puis en fait, ça finit, ils se battent un peu, puis elle essaie de se défendre, puis il finit par la violer sur la table. Puis juste quand il est en train de la violer, son gars arrive, puis là tu vois qu'il vient comme il vient comme en transe, puis il frappe le gars pour sauver sa mère. Il tombe à terre, puis là tu vois qu'il panique un peu, il court dans le salon, puis quand il revient, sa mère est tellement sous le choc, puis elle a tellement l'air tannée de qu'est-ce qui lui arrive, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé avant, mais elle a l'air tannée de qu'est-ce qui lui arrive. Puis elle finit, elle est avec un couteau, puis elle est en train de le couteiller dans le chest. Fait qu'il meurt. Donc la fin de la premier épisode, c'est il arrive dans la ville qui connaissent pas personne, puis il tue quelqu'un.
comme les deux tuent ensemble. La première épisode, c'est pas mal ça. Ils vont essayer de cacher le corps, essayer de faire comme si rien n'était. Ils vont essayer de cacher le meurtre, puis ils vont essayer de faire comme non, non, c'est pas nous autres. Puis c'est pas mal ça l'histoire de la première saison. Je veux pas vous en dire plus parce que l'intrigue est quand même très bonne. Puis ce que Norman il trouve aussi est quand même très intéressant là. C'est comme deux intrigues. Il y a comme l'intrigue du livre que Norman il trouve. Et il y a aussi l'intrigue il y a comme dans le village, ils se rendent bien compte qu'il y a un homme qui manque, puis ils font en même temps des recherches pour savoir c'est qui cet homme-là parce que tout le monde le connaissait, mais il est où cet homme-là. Fait que c'est pas mal ça. Au fur et à mesure des autres saisons, c'est toujours d'autres intrigues. Le problème, c'est que petit punch. En même temps, je vais vous expliquer le pourquoi. Petit punch, presque à chaque saison, il y a des meurtres qui se passent. Puis c'est surtout ça l'intrigue principale de Bates Motel. C'est des meurtres qui se passent. Puis c'est toujours relié à leur famille. Ils essayent de se défaire puis de ramener ça. Puis en tout cas, ça a l'air super compliqué. Puis c'est super bon. Norman est basé sur un vrai homme. Et cet homme-là est un homme qui a été élevé par sa mère, qui était hyper à cheval sur la religion, puis était très, très, très protectrice envers lui et son frère, si je me trompe pas. Puis, il pouvait rien faire, elle les gardait toujours avec eux. C'était comme, elle les manipulait pour pas qu'ils sortent, pour pas qu'ils aient de vie sociale, pour pas qu'ils découvrent le monde. Elle voulait comme les garder pour elle tout le temps. Puis, ça finit que cet homme-là, je me souviens plus de son nom, a commencé à faire des meurtres. Puis, en fait, c'est devenu un meurtrier en série. Et ce meurtrier en série-là, dans le fond, Norman est basé sur cet homme-là qui est ce meurtrier en série-là. Donc, ça peut vous donner un peu le ton de la série. J'ai beaucoup aimé, pour de vrai. C'est très bon. La fin est spéciale. Puis, c'est vraiment une fin où tu te dis, c'est sûr, c'est fini, il n'y en aura plus. Ça finit mal, mais en même temps, ça finit bien. Vous allez le voir quand vous allez l'écouter. Puis, ça fait pas partie non plus des séries où, comme c'est redondant, puis à un moment donné, t'es là, voyons, tu sais, comme ça finit plus. Puis, je pourrais donner un exemple d'une autre série que je trouve que ça me fait ça. C'est Pretty Little Liars, Les Menteuses. Ça, c'est une série où je trouvais que ça finissait plus. C'était tout le temps trop long, trop tout. Puis à chaque saison, c'était tout le temps comme une saison de trop. Mais Bates Motel, en fait, c'est pour vous dire que c'est complètement l'inverse. Même si c'est toujours l'histoire, en fait, de meurtre, je trouve que c'est très diversifié. On apprend quand même des personnages. Il n'y a pas trop de nouveaux personnages à chaque saison. Fait qu'on arrive à bien... comme la ligne du temps est vraiment très claire, puis c'est vraiment facile à comprendre. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est pas mal tout ce que je veux vous dire là-dessus. Je veux pas vous en dire plus, je veux pas vous dire de punch, je veux pas développer non plus sur la fin. Mais allez écouter si vous aimez les histoires un peu d'horreur. Si vous aimez pas les films d'horreur, sachez que c'est vraiment pas une série qui fait peur. Comme tu te cacheras pas puis tu vas dormir le soir quand même. Là. C'est très psychologique, mais c'est un psychologique... c'est pas insidieux, là. C'est pas des fantômes pis des trucs de même. Fait que, à mon avis, même si t'aimes pas les films d'horreur, ben tu vas probablement aimer quand même cette série-là si t'as le goût d'avoir une petite frousse de temps en temps, mais c'est pas des fantômes, fait que ça fait déjà un peu moins peur. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais que c'est pas mal le thème de la série. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez regarder. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la série, puis si vous l'avez commencé... dites-moi, oh mon Dieu, j'ai commencé la série, puis finalement c'est vraiment bon, ou finalement j'ai vraiment pas aimé. Tenez-moi au courant là-dessus, puis j'espère que vous allez apprécier, puis mettez ça dans votre checklist parce que j'ai beaucoup aimé la série. Donc, à la prochaine, bisous dans une prochaine vidéo. Bye!